Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir cette envie de disparaître après être trop sorti de votre zone de confort, d'aller vous cacher sous une couverture, d'hiberner et de ne plus rien faire pendant X temps? Dites-moi en commentaire. Moi, pour le coup, c'est exactement ce qui m'est arrivé quelques jours après mon sommet virtuel. En fait, pendant des mois, j'ai été à fond sur ce projet, entre le fait de maîtriser de nouveaux outils, réaliser les interviews, ce mélange de stress et d'excitation au quotidien, et puis d'un coup, plus rien une fois terminé. Plus envie de me lever le matin, plus envie de rien faire et plus savoir aussi quoi faire. Ça, c'était quelque chose qui a été très dur pour moi. Et donc, j'avais une envie de tout envoyer valser. Je me suis dit, j'avais besoin de temps, j'avais besoin de repos pour justement retrouver un petit peu de clarté. Mais en réalité, ce que je ne savais pas, c'est que j'étais en train de fuir quelque chose. J'avais l'impression d'être fatiguée car oui, ce genre d'événement, c'est super énergivore. Surtout lorsque c'est le premier, on doit apprendre plein de choses, etc. Mais au fond, est-ce que c'était vraiment ça? J'en suis pas si sûre. En fait, je suis aujourd'hui convaincue que c'était pas le vrai sujet. En creusant, j'ai compris que c'était pas juste un besoin de repos, mais c'était une manière pour moi d'éviter quelque chose, d'éviter l'après et de m'auto-saboter et de réduire à néant tous les efforts que j'avais menés depuis ces dernières semaines, ces derniers mois. Parce que ce sommet, il m'avait tellement porté enthousiasmé, il m'avait permis de me reconnecter à ma passion des interviews, à cette énergie créatrice, parce que je m'étais épuisée dans ma communication, alors que durant le sommet, je pouvais publier 1 à 2 fois par jour, ça me posait aucun souci. Et donc revenir à un quotidien plus normal, entre guillemets, ça me semblait fade. Et je ne savais plus où je devais aller, qu'est-ce que je devais faire, qui j'étais aussi professionnellement, et ça a été très douloureux pour moi. Je l'ai vraiment vu comme une fin alors que c'était censé être que le début de quelque chose, le début du process pour échanger avec mes prospects, pour créer des partenariats, pour créer de nouveaux sommets, etc. Et en discutant avec mon coach, en prenant du recul aussi, j'ai réalisé finalement que je faisais que retomber dans un vieux schéma que je connaissais trop bien, l'autosabotage. En fait, dès que je franchis un cap, je ralentis et je mets tout à l'arrêt, comme si j'avais peur d'aller plus loin et surtout d'aller trop vite alors que je ne me sens pas prête et donc j'ai peur de perdre le contrôle. Et donc, les premiers jours qui ont suivi le sommet, je suis restée pendant des heures à scroller sur les réseaux sociaux en restant dans le lit, à regarder des films d'ados sur Netflix, sur Disney, etc. Bref, je me cachais en attendant de retrouver les idées claires, soi-disant, alors que, on se le dit, c'était totalement contre-productif et je le savais, parce que la clarté, elle allait absolument pas revenir en restant dans mon lit. Et tout comme mon énergie, c'est-à-dire que je me réveillais fatiguée et quand j'ai décidé de me remettre en mouvement, bah finalement mon énergie, je l'ai retrouvée très rapidement, dès les premiers instants. Alors, j'ai décidé de vraiment me bouger sans avoir toutes les réponses à mes questions. Et pour moi, c'était très difficile, pour moi qui suis toujours dans la réflexion, dans le fait de comprendre qui je suis, pourquoi je fais telle chose, etc. Mais j'ai décidé de me challenger sur de nouveaux projets. Et qu'ils aboutissent ou pas, finalement, c'était pas tant le sujet. Cette vidéo YouTube aussi, ça a été une façon pour moi de me mettre en action. Moi qui suis remplie de croyances limitantes dès qu'il s'agit de YouTube. Et donc je me suis dit, ok, ça c'est une petite action qui me permet de me challenger, de sortir de ma zone de confort et qui n'est peut-être pas grand-chose, mais qui me rapproche un peu plus de là où je veux aller et qui me permettra plus tard d'accélérer. Et si je vous partage tout ça aujourd'hui, c'est que si vous aussi, vous passez par ce genre de phase, c'est important de ne pas tomber dans ce piège de trop s'écouter. Évidemment, il faut écouter les signes de son corps, les signes de quand on est fatigué. Il faut s'écouter, mais écouter les bonnes choses. Et il y a une différence entre le vrai repos dont on a besoin, qui doit être réparateur, et la pause qui devient une excuse pour ne pas affronter la suite. Alors, dans ces moments-là, demandez-vous, est-ce que je me repose vraiment parce que j'en ai besoin ou est-ce que je me cache et j'essaie de fuir quelque chose? Parce que dans le premier cas, ça va vous faire du bien. Dans l'autre, ça va vous freiner et rester figé trop longtemps, c'est souvent un signe finalement d'auto-sabotage déguisé. Alors, au lieu d'attendre le déclic, la clarté, la vision, d'attendre peut-être l'approbation, qui n'arrivera finalement jamais, faites le premier pas, même petit, même imparfait, parce que c'est en avançant que vous retrouverez du sens, de la clarté et aussi l'énergie. D'ailleurs, il y a quelques jours,
Je crois que c'est David Laroche qui écrivait moins vous êtes sûr de vous, moins vous essayez, et moins vous essayez, moins vous avez de résultats. Et je pense que cette phrase, elle résume assez bien cette idée que, quoi qu'il en soit, il faut toujours continuer à se mettre en mouvement, quoi qu'il arrive. Alors dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu cette situation, comment vous en êtes sorti, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour la suite.